Salut, c'est Manu, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le Fossibot F2400 qui m'a gentiment été envoyé par GeekMaxi et que je remercie. Alors, il s'agit d'un générateur électrique portable, donc j'avais déjà présenté un autre générateur dans une autre vidéo. Il s'agissait d'un petit modèle de seulement 151 Wh. Là, on est sur un beaucoup plus gros modèle. Celui-là a une capacité de 2048 Wh et une puissance de sortie maxi de 2400 watts. Il existe en deux couleurs, gris et noir et gris et vert comme ici. Alors vert, plutôt vert jaune citron. Je l'ai reçu dans cette couleur et je trouve le design très réussi. Il est magnifique. Ensuite au niveau poids, c'est un beau bébé puisqu'on est sur 22 kg et pourtant les dimensions sont quand même plutôt compactes. Il est équipé de batterie LiFePO4, donc c'est la meilleure technologie de batterie à ce jour qui lui assure 3500 cycles de charge-décharge. Au niveau chargement justement, on va avoir trois possibilités, soit une prise de 120 volts murale classique, soit une prise 12 volts allume-cigare dans une voiture, un camping-car par exemple, ou encore des panneaux solaires avec des connecteurs MC4 qui sont fournis. Avec la charge secteur, on va pouvoir choisir ici la charge d'entrée, donc entre 300 et 1100 watts, sachant qu'avec les 1100 watts, on va pouvoir passer de 0 à 100% en environ 2 heures. Et ce qui est très fort, c'est qu'on peut aussi cumuler la charge secteur et des panneaux solaires. On doit monter à 1600 watts je crois et on va pouvoir passer de 0 à 100% en seulement 1h30. Si vous avez souvent des coupures de courant chez vous, si vous êtes dans un endroit qui est instable, vous allez pouvoir vous servir de ce générateur comme un onduleur. Vous allez par exemple brancher un ordinateur dessus et en cas de panne de courant, les batteries vont prendre le relais en seulement 8 millisecondes. Niveau connectivité, on n'a pas moins de 13 prises. On a de l'USB A et C ici. On a 3 prises de courant CA 230 volts et on a des prises 12 volts et des prises Anderson ici. Brièvement, au niveau des autres caractéristiques, on va trouver un écran LCD avec toutes les informations, une lampe à LED d'1 watt. Ici, on a des poignées super pratiques et ici une boîte de rangement pour tous les câbles qui vont permettre de recharger la batterie. J'ai bien envie de tester toutes les possibilités de ce générateur. Je vais bien sûr le brancher sur mes panneaux solaires pour voir un peu la recharge et je vais également essayer de brancher sur une voiture électrique pour recharger le véhicule. Allez, c'est parti pour les tests. Voici tout d'abord son carton. Poids brut, on est quand même à 25 kg avec l'emballage. Les principales caractéristiques, charge solaire, prise 12 volts ou prise secteur. C'est cette version que j'ai reçue en vert, il existe aussi en noir. Et sur le dernier côté, on va retrouver toutes les fonctions de l'appareil. Allez, on va continuer avec le déballage. Donc de la mousse, beaucoup de mousse pour bien le protéger pendant le transport. La notice. Et là, attention, il faut des muscles, on peut sortir le générateur de 22 kg. Heureusement, il y a des poignées bien pratiques et on a une bonne prise en main. Bien sûr, il n'y a aucun montage, cette station électrique est prête à être utilisée. Comme je vous le disais dans l'introduction, la finition est très bonne, les coins sont arrondis, il y a des pieds en caoutchouc en dessous, il y a des capots de protection devant chaque prise. À l'arrière, on retrouve les infos sur la capacité et la recharge, et il y a également des ventilateurs protégés par un capot. Alors ça, c'est super pratique et bien pensé, pas de risque d'oublier les câbles puisqu'ils sont dans ce petit rangement. On a les câbles MC4 pour les panneaux solaires, la fiche 220 volts et la fiche 12 volts type allume-cigare. À droite, on va retrouver les ventilateurs de rentrée d'air et les 3 prises 220 volts. À gauche, les ventilateurs de sortie d'air et les prises de recharge. En dessous, il y a des gros pieds en caoutchouc. Tous les connecteurs de sortie sont protégés par des capots de protection. Ici, c'est la partie 12 volts avec différents types de connecteurs. Toutes les prises sont repérées avec tension et courant à chaque fois. Côté USB, on va retrouver de l'USB type A en Quick Charge 3 et de l'USB type C qui va jusqu'à 100 watts. C'est toujours appréciable, la notice elle est en français et elle est très bien expliquée. Avant de le mettre en marche, il faut ouvrir les capots des ventilateurs et ensuite on appuie 3 secondes sur le bouton Power. L'écran indique l'autonomie restante en pourcentage et en heures. Le bouton de la lampe permet 3 modes, fixe, SOS ou en flash. Allez, on va commencer par quelque chose de simple, à savoir la recharge d'un téléphone portable. Bien sûr, je n'oublie pas d'appuyer sur le bouton USB On et c'est indiqué sur l'écran. La charge démarre instantanément comme si je l'avais branché sur un adaptateur secteur. Et on voit sur l'écran que la recharge ne prend qu'une dizaine de watts et que la batterie va tenir encore 25 heures avec ses 26% restants. Et avec un câble adapté, je peux directement le brancher sur une prise USB type C. L'USB c'est bon, les prises secteur maintenant ça se passe sur le côté. J'ai branché une simple lampe et bien sûr ça fonctionne sans souci.
Et avec ma lampe de 5 watts en 220 volts, il me reste 17 heures d'autonomie. Bon, 5 watts c'est bien, mais c'est vraiment pas beaucoup. On va plutôt brancher ce fer à repasser qui me permet de bricoler. Il est donné pour 2200 watts maximum. Après quelques secondes, on monte quasiment à 2000 watts, mais le test est de courte durée puisque dès qu'il est chaud, il s'arrête. Allez, je ne l'ai pas encore chargé, on va commencer par le brancher sur une prise secteur 220 volts. Et même pendant la charge, il faut laisser les trappes des ventilateurs ouvertes. Je vais le brancher sur ce compteur d'énergie, ça permettra de surveiller la puissance absorbée et la consommation en wattheure et en euros. À l'écran, il y a le logo Supercharge qui est apparu, et il y a une petite animation sur l'écran pour montrer qu'il est en charge. On voit la puissance d'entrée augmenter progressivement, et on peut retrouver à peu près la même valeur sur le compteur d'énergie. Alors là, la puissance d'entrée va s'arrêter à 700 watts puisque c'est la puissance qui est sélectionnée sur le bouton à droite. Je peux bien sûr l'augmenter avec un maxi à 1100 watts. Mais si vous n'êtes pas pressé, une charge lente préservera quand même mieux la durée de vie des batteries. Ça c'est à vous de choisir, mais sachez que vous pouvez aller de 300 à 1100 watts en entrée. Après quelques secondes, on voit bien la puissance d'entrée qui est arrivée à 1100 watts et le temps de charge qui est estimé à 2 heures. Et on va retrouver un tout petit peu plus sur le compteur d'énergie. Donc tout ça c'est très bon, toutes les valeurs ont l'air très réalistes. Je reviens entre deux car j'ai entendu un petit bruit, à 40% j'entends les ventilateurs qui se sont déclenchés. En effet, lors d'une charge rapide le générateur chauffe un peu, mais je vous rassure, il n'y a pas de valeur excessive. Là le boîtier est environ à 25 degrés, et c'est vraiment au niveau des ventilateurs de sortie qu'on monte à 40 degrés, donc rien d'inquiétant. Après une heure, j'en suis à 1,2 kWh de consommé et à 33 centimes. On est à 79% de charge. La charge est maintenant quasiment terminée puisque l'écran affiche 100%. Là, il prend encore 400 watts et au bout de quelques secondes, il s'est arrêté. Voilà, le générateur est chargé à 100%. Il a consommé 1,6 kWh et 43 centimes. Allez, je vais faire une petite aparté puisque j'ai récupéré cette structure qui vient d'un ancien sac à dos d'école. C'était un vieux sac à roulettes de colline et j'ai récupéré ça avant de le jeter. Mon idée c'est de m'en servir pour faire un système de transport du générateur. Je vais juste rajouter un plateau que je vais couper dans une planche de médium. D'ailleurs, pour la couper, j'ai branché la scie circulaire sur le générateur. Et bien sûr, je ne vois aucune différence de puissance. D'ailleurs, le générateur semble bien encaisser la pointe de démarrage du moteur électrique. Sur mon plateau, je vais rajouter des petites baguettes pour éviter que le générateur ne puisse glisser. Quelques vis pour bloquer tout ça et je vais faire pareil sur les côtés. Ensuite, je viens prendre mon système à roulettes et je le visse directement sur la planche. Mais si vous ne voulez pas vous embêter et que vous n'avez pas forcément le matériel, sachez que Fossibot vend un chariot à main pliable. Il est parfaitement adapté au F2400. Voilà, c'est le même principe qu'un diable et ça sera beaucoup plus pratique pour continuer mes tests. Quand je lance des projets qui durent des heures comme une impression 3D par exemple, j'ai surtout pas envie qu'il y ait une coupure de courant. Donc là j'ai branché mon imprimante 3D et le sécheur de filaments directement sur le Fossibot F2400. Et le générateur est lui-même relié à une prise de courant. Donc là il fonctionne comme un onduleur. Et comme il est chargé à fond, la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie. Donc pour l'instant il ne sert à rien, il est juste là en sécurité en cas de panne de courant. C'est d'ailleurs ce que je vais simuler tout de suite en débranchant le générateur de la prise de courant. Et je n'ai vu aucun changement, aucune coupure, il a pris le relais instantanément. La fiche technique indique 8 millisecondes pour prendre le relais. Maintenant la puissance d'entrée est à 0, mais il continue d'alimenter mon imprimante 3D. Et ça peut durer comme ça des heures selon la charge. D'ailleurs, je ne l'ai pas rebranché, j'ai laissé continuer l'imprimante en utilisant les batteries. Donc ça c'est super pratique, surtout pour les appareils sensibles comme des ordinateurs par exemple. Et vu la puissance, vous pouvez brancher plusieurs ordinateurs sans souci. Là, l'écran m'indique 117 watts de sortie et 11 heures d'autonomie restante.
Donc j'ai plusieurs appareils où je n'aime pas du tout les pannes de courant, comme l'imprimante 3D et ici comme la graveuse laser. À chaque coupure de courant, même une micro-coupure, c'est toujours du matériel gaspillé, donc autant éviter. Et pour info, l'ordinateur portable aussi est branché sur la station. Allez, un petit peu de technique, j'ai vérifié la tension et la fréquence de sortie, on est pile poil à 230 volts et 50 Hz, donc tout est nickel. Je voudrais maintenant voir ce que ça donne en branchant un véhicule hybride sur la station. Et bien sûr, j'ai utilisé le chargeur d'origine fourni avec le véhicule. Alors par contre, petit point négatif, l'écran est très peu lisible quand on est à l'extérieur. Donc là, la voiture prend 1700 watts, ce qui est normal quand on n'a pas de prise renforcée. Et la charge est bien indiquée sur le tableau de bord. J'ai démarré à 75%, là il me reste 33% de batterie, et j'ai récupéré 2 km d'autonomie pour l'instant. Bien sûr, le but c'est de voir si on peut faire juste un dépannage, mais sur une hybride comme ici, ça n'a aucun intérêt. Il reste 1%, la batterie est quasiment vide, mais ça va jusqu'au bout, et à 0%, le générateur s'arrête, et j'ai récupéré en tout 6 km d'autonomie. Le générateur n'était pas chargé à fond, mais en théorie on peut récupérer une dizaine de kilomètres, ce qui est suffisant pour faire un dépannage. On va maintenant tester la recharge par panneau solaire avec le câble fourni et ses connecteurs MC4. Donc ce sont des connecteurs standards dans le monde des panneaux solaires. En entrée, le générateur accepte 500 watts maxi, ça tombe bien, mes panneaux solaires font 480 watts, donc je vais en brancher un seul. Voilà, j'ai branché le panneau solaire dessus et j'ai mis le générateur juste en dessous pour qu'il soit à l'ombre. Pour l'instant, on a un peu de soleil avec des passages nuageux. L'écran m'indique 315 watts en entrée, ce qui est plutôt correct. Donc toujours le problème d'arriver à lire cet écran en pleine lumière, ça c'est pas évident. Le soleil commence enfin à donner, l'écran indique 400 watts en entrée, et du coup le temps restant pour charger le reste de la batterie n'est plus qu'à 3 heures. Au point le plus haut, on a quasiment atteint 500 watts en entrée malgré quelques nuages. Le générateur est maintenant à 50% de charge. Malheureusement, je l'ai mis en route un peu tard, le soleil commence à être un peu loin et je vais avoir du mal à atteindre les 100%. J'ai quand même réussi à atteindre 94% et n'oublions pas que c'est une charge complètement gratuite. Alors le gros intérêt bien sûr c'est de pouvoir brancher des appareils loin de toute prise de courant. Ici j'ai branché ce frigo que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Sur une prise 12 volts il ne consomme que 30 watts et du coup il m'annonce 44 heures d'autonomie. Sachant que ça sera beaucoup plus puisqu'il ne tourne pas en permanence. Parlons du prix. En ce moment il est proposé sur Geek Maxi à 849 €. Par rapport à sa capacité et sa puissance maxi, on est sur l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Vous aurez vraiment du mal à trouver plus intéressant. Et dépêchez-vous car je vous ai déniché un code promo pour l'avoir à 749 €. Merci encore à Geek Maxi, je suis très content d'avoir réalisé ce test. Le FossiBot F2400 est un excellent générateur, bourré de qualité. Si vous recherchez le meilleur qualité-prix, c'est vraiment celui-là qu'il vous faut. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me poser des questions dans les commentaires. Mettez un pouce si vous avez aimé. Et moi je reviens vite pour d'autres vidéos. Alors à bientôt!